De toute époque, en fait, les artistes, qu'ils soient poètes, écrivains, peintres, musiciens, ont été fascinés par les choses du ciel, parce que le ciel nous dit des choses extrêmement profondes, pas seulement sur l'univers, mais sur notre propre rapport que nous, hommes, nous entretenons avec le cosmos dans son ensemble. Mais c'est vrai que dans la seconde partie du 19e siècle, celle qui voit à la fois les développements fantastiques de l'astronomie et essentiellement même de l'astrophysique, c'est-à-dire on commence vraiment à comprendre la nature physique des objets du ciel, et l'apparition de la photographie, cet engouement, cette fascination des artistes n'a fait que grandir. Alors, le domaine de l'astronomie où l'apport de la photographie a été très important, c'est l'étude du Soleil. Alors en fait, pour étudier le Soleil, la meilleure opportunité, c'est une éclipse totale de Soleil, lorsque le disque de la Lune cache exactement le disque du Soleil. Et depuis la plus haute antiquité, ces phénomènes sont observés et frappent l'imagination. Et depuis la plus haute antiquité, on avait remarqué qu'au moment d'une éclipse totale, le Soleil est entouré d'un halo de lumière diffus, extraordinaire, une sorte de couronne. Et l'origine de cette couronne était tout à fait inconnue, et pendant de très nombreux siècles, on croyait donc que ce halo entourant le Soleil n'appartenait pas au Soleil, mais était en fait l'atmosphère de la Lune, que l'on voyait au moment de l'éclipse. Et c'est en fait grâce à la première photographie jamais prise d'une éclipse de Soleil, ça date de 1851, que pour la première fois, on a compris que la couronne, c'était l'atmosphère, non pas de la Lune, mais l'atmosphère du Soleil. Parce que sur cette photographie, qui a été prise par un dénommé Berkowski, on s'est aperçu que non seulement il y avait ce halo très étendu et brillant, mais il y avait aussi des structures qui se détachaient à l'intérieur, dans la partie inférieure du halo, qui ressemblaient à des protubérances, dont on ignorait un peu la nature, mais on a compris plus tard que c'était des éruptions de plasma chaud à la surface du Soleil. Alors ça, c'était en 1851. Mais c'est surtout lors de l'éclipse de 1860 que les choses se sont vraiment précisées. Donc il y a eu une éclipse totale qui était visible en Espagne, et deux astronomes ont dit nous allons utiliser vraiment la photographie prise en deux points de vue différents pour prouver définitivement que les protubérances et la couronne appartiennent vraiment au Soleil. Alors, ces deux astronomes s'appelaient Warren de la Rue et Angelo Secchi. Ils sont allés en Espagne en deux points séparés de 500 km chacun. Et tous les deux au même instant, c'est-à-dire pendant l'éclipse totale, ils ont pris un cliché du Soleil. Après, ils ont comparé leurs clichés pour voir si les protubérances et la couronne étaient exactement au même endroit. C'est ce qu'on appelle un phénomène de parallaxe. Si vous fermez alternativement un œil ou l'autre, le doigt varie légèrement en position. C'est ce qu'on appelle un effet de parallaxe qui est dû à l'écartement de nos yeux. Puis si vous éloignez le doigt, l'écartement devient de plus en plus faible, et ainsi de suite. Et donc comme ça, par ce changement de position relative, on peut déterminer la distance du doigt. Et on fait la même chose en astronomie. Les yeux sont séparés de 500 km, ce sont nos deux astronomes qui observent le Soleil, et le fait que leurs clichés soient exactement identiques, c'est-à-dire que les protubérances sont exactement au même endroit, ça prouvait que ce qu'ils voyaient, c'était à 150 millions de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire attaché au Soleil, et non pas à 380 000 kilomètres, c'est-à-dire attaché à la Lune. Et on dispose des magnifiques dessins de l'éclipse de Soleil de 1860 de Warren de la Rue.